Pardon. Comment ça se passe? Ah oui, oui, c'est vrai. Bien. Monsieur le maire, merci tout d'abord d'avoir ouvert les portes de la maison citoyenne des Bagnolinques pour cette remise de décoration. Monsieur Jean Roman, président du comité départemental olympique et sportif, merci d'être présent, mais surtout merci d'avoir instruit et signé le dossier de candidature à cette médaille. Sans toi, nous ne serions pas là ce soir. Merci. Je dois présenter les excuses de M. Guillaume Stocklin, qui est le délégué départemental à la vie associative, qui souhaitait venir, mais qui, retenu par des obligations au dernier moment, m'a fait savoir qu'il demandait à s'excuser et présenter les félicitations à Nathalie. Alors, ce soir, on est confronté à deux entités. Il y a d'une part une récipiendaire, Madame Nathalie Sanchez-Tolègne, et une décoration. Alors, on va essayer de voir comment les deux se sont rencontrés. Très rapidement, les décorations en France, alors la décoration, la médaille de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif, qui va être remise, est une décoration civile française. Les décorations en France, il y a deux ordres nationaux, la Légion d'honneur et le mérite national. Il y a 4 mérites ministériels, qui sont les palmes académiques pour l'éducation nationale, le mérite agricole pour l'agriculture, le mérite maritime pour la mer, la pêche et les transports maritimes, et les arts et les lettres pour le ministère de la Culture. Et puis il y a 10 décorations ministérielles, dont celle de ce soir fait partie. L'histoire de cette décoration, je le fais très rapidement, après les Jeux Olympiques de 1924, je dis bien 1924, à Paris, l'État a pris conscience qu'il n'y avait aucune décoration pour le sport. Ce qui fait qu'en 1929, le président Doumergue a créé la médaille d'honneur de l'éducation physique, parce qu'à l'époque, la base, c'était l'éducation physique. Bon, je passe les différentes vicissitudes. En 1946, ça devient la médaille de l'éducation physique et des sports. En 1956, ça devient le mérite sportif. Mais en 1963, le général de Gaulle crée le mérite national. Il décide donc de supprimer tous les autres mérites. On revient donc en 1963 à la médaille de la jeunesse et des sports, qui, en 2013, son champ sera étendu. Aujourd'hui, c'est médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est-à-dire, ça recouvre un champ beaucoup plus large. Quels peuvent être les bénéficiaires de cette médaille? Alors, je vais lire, parce que je veux la phrase exacte. Les personnes qui sont d'une matière particulièrement honorable, distinguées, au service de l'éducation physique, des sports, des mouvements de jeunesse, des activités socio-éducatives, des centres de vacances et de loisirs, des œuvres de plein air, des associations ou de toute activité s'y rattachant. De manière quasi générale, sont récompensés des gens qui sont bénévoles, à quelques sportifs célèbres près. Alors bénévole, qu'est-ce que c'est être bénévole? Tout le monde a été peu ou prou bénévole une fois, pour la fête des voisins, pour la course dans le village, y compris pour le téléthon, enfin tout le monde est un peu. Et c'est ce que j'appellerais le bénévolat occasionnel, c'est-à-dire à l'occasion d'un événement, voilà. Vous participez, vous êtes bénévole. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le bénévolat circonstanciel, c'est-à-dire des gens qui sont bénévoles par rapport à, par exemple, leurs enfants sont au club de judo. Pendant qu'ils sont au club du judo, pendant ces années-là, ils participent à la vie de ce club. C'est pareil quand les enfants sont à l'école de musique, voire les associations de parents d'élèves. Il est évident qu'une fois que la scolarité est terminée, peu continuent. Et puis il y a enfin les bénévoles réguliers. Les bénévoles réguliers sont les gens qui, au-delà d'un
événement, au-delà de circonstances favorables, ont une telle passion qu'ils restent dans l'engagement auprès des associations. Alors si on compte à peu près 12 millions de bénévoles au total, quand on arrive au régulier, il n'y en a plus qu'1 200 000. Voilà. Alors, j'ai fait le tour. Mais Nathalie dans tout ça, alors, c'était déjà médaille des sports, j'ai cherché un peu, j'ai cherché à savoir si elle n'avait pas fait des performances extraordinaires. Bon, je dois dire que le seul commentaire que j'ai trouvé, c'était un commentaire d'un de ses professeurs d'éducation physique au lycée, qui a mis « remarquable » dans sa prudence dans l'effort. Allez, je passe. Et elle a fait de la natation quand même. Elle a fait pendant 5 ans, 6 ans, le marathon de natation du côté de Toulouse. Bon, il est vrai que chacun faisait 50 mètres. Bon, alors je me suis dit, c'est pas dans ce domaine-là qu'elle est récompensée. Je vais aller chercher l'engagement associatif. Alors en effet, là, son palmarès est éloquent. Il est même plus qu'éloquent. En 1995, elle était à Beauvais avec son époux et M. Tolègue, à part le rugby, M. Tolègue fait partie de ces gens quand on leur dit si vous prononcez le mot football, il vous dit ah oui, c'est ce sport où le ballon n'est pas ovale. Je sais que ça existe. Vous voyez, ça vous donne une idée. Donc, il l'a amené au club de rugby de Beauvais et de 1995 à 2000, Nathalie a été la secrétaire administrative du club de l'école de rugby du club de Beauvais. Elle pérégrine vers Toulouse professionnellement après et elle arrive à Banyuls. Et en 2018, elle rejoint le club d'informatique Vermeil Informatique. Et là, immédiatement, elle s'investit et elle est de 2018 à 2023, 5 ans, trésorière de l'association Vermeil Informatique. De 2020 et 2021 se crée un club de rugby pour les jeunes, une école de rugby à Alsamblars. Et Nathalie devient la secrétaire administrative du pôle jeune. Au-delà de ça, elle est depuis 2023 la présidente de Banyuls Expression Artistique. Non ? Oui, 23, oui. Pardon. Elle aurait aimé que j'en rajoute un peu. Quoi. Non. Il ne faut pas exagérer quand même. Il y a des gens qui contrôlent ici. Alors, elle est la présidente. Bon, il m'a fallu un petit effort pour comprendre comment un club de couture pouvait être le club de peinture. Ouais, ça fait partie des mystères. Je n'ai pas été plus loin. Et elle est en même temps, depuis 6 ans, au club de rugby d'Argelès, qui s'appelle l'école sportive catalane, l'étoile sportive d'Argelès, où elle est responsable administrative du poste jeune et où elle est depuis 1 an la secrétaire générale adjointe de cette association. C'est déjà pas mal tout ça, vous voyez. J'ai compté, ça fait presque 14 ans d'engagement bénévole. Et puis, elle a rajouté à ça un enrichissement iconographique et sonore pour un cycle de conférences sur l'histoire des Jeux Olympiques. À ce titre, elle accompagne cette conférence et elle la valorise par ce diaporama qu'elle a créé. Et je dirais, elle s'est produite à Perpignan, au lycée Arago, aux archives départementales, je suis en train de chercher, à l'université, voilà, également à Canet, également à Collioure, également à Toulouse, et en région parisienne, à Savigny-sur-Orge et Verrières-le-Buisson. Et elle a depuis créé un autre diaporama pour accompagner une autre conférence qui s'appelle Géopolitique et sport. Voilà ce que représente Nathalie dans le bénévolat. Alors je dirais que Nathalie, c'est l'engagement à mener des actions non salariées en direction des causes qui lui tiennent à cœur. C'est par son empathie, la capacité à rassembler et à conduire la meute. C'est son éclectisme
et sa polyvalence qui démontrent la richesse de sa réflexion culturelle. Tu es généreuse et disponible. Tu es fédératrice et entraînante. Continue à faire rêver les gens qui te suivent dans l'expression associative. L'expression associative, c'est la rencontre, c'est le partage, c'est le respect de la règle, c'est le respect de l'autre. En donnant, tu t'enrichis et tu enrichis les autres. Par ton action, tu actives le creuset de la vie associative qui est le creuset de la vie citoyenne. Alors Nathalie, c'est pour toutes ces qualités que tu as été repérée, que tu as été sélectionnée, que tu as été récompensée et que ce soir tu es honorée. Alors par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 20 décembre 2024 et au nom de la ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te remets la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif et te félicite. Monsieur le maire, ça vous voulez. Bon, félicitations. Moi, je suis tellement heureux. Il y a toujours une pincée d'émotion quand on a un citoyen devant nous, une citoyenne devant nous, qui est honorée. Et je tenais très sincèrement à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez encore. Parce qu'une médaille, c'est pas un but ultime. Une médaille, ça veut dire qu'on vous a récompensé, on vous a reconnu tout un tas de talents, tout un tas d'engagement, mais ça vous encourage à aller plus loin. Et c'est ce que je fais par ma bouche par rapport à la ville de Bagnols-sur-Mer. Moi, je voudrais scinder à deux choses. Une chose que vous avez oubliée, c'est qu'elle joue de l'orgue à l'église. Ah, je sais. Intéressant. Et c'est aussi un engagement bénévole, parce que s'il n'y avait pas de musique à l'église, même si je ne suis pas un fidèle parmi les fidèles, mais j'y vais quand même, eh bien, les cérémonies seraient peut-être un peu différentes. Donc, merci aussi. Et donc, pour moi, il y a un double engagement. Il y a l'engagement associatif et l'engagement sportif. Voilà. L'engagement sportif, eh bien, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand on s'engage sportivement et surtout quand on s'engage sportivement par rapport aux enfants, aux jeunes. Parce que c'est vraiment une transmission, c'est une école de la vie, c'est une participation au vivre ensemble qui permet d'éduquer, de donner le goût à l'effort, de donner le goût au respect, à la compétition. Et tout ça, on en a besoin. Parce que ce qu'on apprend quand on est enfant, c'est un peu ce qui fait les hommes et les femmes que nous allons devenir par la suite. Donc c'est extrêmement important. Et pour tout ceci, je dois vraiment vous remercier. Je sais que nous, sur la ville de Bagnols-sur-Mer, Olivier ne me démentira pas, on fait un effort particulier pour tout ce qui est école de rugby, école de foot, toutes les écoles, quelles qu'elles soient, de judo, je ne veux pas m'oublier, parce qu'on trouve absolument indispensable qu'il y ait des personnes qui passent du temps, des bénévolats, et qui viennent non pas éduquer nos enfants, mais leur faire découvrir d'autres choses que souvent ils ne découvrent pas à l'intérieur des familles. Je pense notamment, quand je dis ça, je pense toujours à mon petit-fils, parce que c'est vraiment une belle école de la vie, le sport, de la compétition, de se dépasser, d'aller plus loin, mais aussi c'est l'apprentissage de la défaite. Et la défaite est salutaire, parce qu'elle permet de grandir, quand on la comprend et quand derrière, il y a des bénévoles, des sportifs, qui viennent expliquer et qui viennent rassurer ou consoler. Parce que souvent ils pleurent les petits quand ils perdent. Mais ça fait partie de la vie et ça les endurcit. Voilà, donc pour ça, je trouve que c'est une très belle médaille que vous méritez. Mais aussi au niveau du bénévolat. Parce que serait une ville sans bénévoles? Une ville ne peut pas fonctionner sans bénévoles. On pense toujours que tout dépend de l'État ou des mairies, etc. Mais le tissu de bénévoles dans une ville, c'est le vivre ensemble, c'est l'apprentissage, c'est le dévouement des personnes pour tout un tas de causes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles.
Et je trouve que c'est vraiment donner de sa personne, faire un don de sa personne quelque part pour du bénévolat. Des fois, on n'est pas bien récompensé, vous le savez. Des fois, on se fait un peu égratigner, mais ça fait partie de la vie. Ça fait grandir. Mais très franchement, merci pour cet engagement. Je sais que votre mari vous accompagne beaucoup et donc merci à monsieur de non pas la supporter, mais de l'encourager. Et puis j'ai un dernier mot parce que j'ai eu la chance de recevoir une distinction et je me suis posé la question, on te remet une médaille, est-ce que tu la mérites? Et est-ce que quelque part c'est pas un peu de vantardise ou de autosuffisance de dire ah ben j'ai une médaille. Et je sais que demain on va remettre le mérite maritime à M. Cadenne, donc je pense que c'est le préfet qui va le remettre. Et il m'a dit oh je ne la mérite pas. Non. Une médaille, c'est une reconnaissance pour ce qui est fait, ce que vous allez faire. Mais à travers vous, c'est aussi toutes les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire qu'on n'est jamais médaillé tout seul, et le mérite, on n'a pas tout seul. Le mérite, il y est parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a des bénévoles, parce qu'il y a une famille. Une famille qui, de temps en temps, quand vous arrivez en retard, que vous n'avez pas bien fait chauffer le repas, je ne sais pas si c'est vous qui cuisinez, je suppose, et bien monsieur peut dire, mais quand même... Alors, ce médaille, il en revient une petite partie. Pas toute, une petite partie. Voilà. Mais tout ça en étant très simple, en disant simplement que, voilà, vous la méritez, une médaille, ça se mérite, mais une médaille, quelque part, elle récompense un morceau de vie, et un morceau de vie que vous n'avez pas fait toute seule. Voilà. Vous avez fait avec des gens qui vous aimaient, qui vous ont cru et que vous avez encouragé. Donc pour tout cela, je vous félicite une fois de plus, je vous remercie pour tout ce que vous êtes et que vous faites pour Bagnols, ce que vous faites surtout pour les enfants et le bénévolat. Merci beaucoup. Bien, écoutez, mes chers amis, je me tiens devant vous avec une émotion un peu non dissimulée, il faut quand même le dire, et un peu d'incrédulité parce que je me suis recevoir la médaille de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Je me suis dit c'est un peu comme gagner à la loterie, sauf que j'ai pas eu à jouer au loto, mais plutôt à jongler avec mes passions. Et là, il a fallu que pendant 25 ans, que je travaille pour avoir le ticket gagnant. Alors, un quart de siècle d'engagement associatif, ça m'a fait quand même réfléchir. Je me suis investie donc, dans plusieurs associations, donc les dernières étant l'école sportive catalane, donc nous avons un représentant ici qui est Jean-Jordan Boulogne, notre directeur sportif, et Bagnols Expression Artistique, donc avec mon bureau qui est là, puisque j'en suis la présidente, donc voilà, elles sont venues me soutenir aujourd'hui, très gentiment. Donc entre le sport, la couture, la peinture et la musique, au final, je peux à la fois être rédacteur de match de rugby, repriser le maillot à la mi-temps, immortaliser la victoire sur une toile acrylique et jouer les stacks à la troisième mi-temps. Oh. Cependant, il est important de reconnaître qu'aujourd'hui, trouver des bénévoles n'est pas toujours chose facile. Dans notre société moderne, donc, les emplois du temps sont chargés, les priorités peuvent varier et il devient de plus en plus difficile d'attirer des personnes qui sont prêtes à s'engager. Donc à s'engager, comme vous l'avez dit, de manière ponctuelle, mais aussi de manière durable. Donc beaucoup d'entre nous, nous jonglons entre des responsabilités professionnelles, familiales et personnelles, ce qui laisse peu de place au bénévolat. Mais chacun, s'il a envie, peut apporter sa pierre à l'édifice. Il faut en avoir envie. Pourtant, c'est dans ces moments de partage et d'engagement que nous pouvons créer des liens et renforcer notre communauté. Le bénévolat est bien plus qu'un simple engagement. C'est un acte de générosité, de solidarité qui enrichit nos vies, mais aussi celles des autres. Donc on en revient à « je m'enrichis, mais je t'enrichis ». Chaque heure que nous consacrons à aider notre communauté, c'est une semence que nous plantons pour un avenir meilleur. Les bénévoles sont souvent les héros méconnus de notre association, de nos associations. Ils apportent leur temps, leur énergie et leur passion sans rien attendre en retour. Nous sommes le cœur battant
de ces organisations et notre engagement permet de créer des espaces où chacun peut s'épanouir. Le bénévolat nous enseigne également des valeurs essentielles, comme tu l'as dit tout à l'heure Alain, de l'empathie, de la patience, du respect. C'est un véritable échange humain où chaque sourire, chaque geste de soutien et chaque moment partagé contribue à tisser des liens solides au sein de notre communauté. Alors en élaborant ce petit discours, petit, n'est-ce pas, une question m'est venue à l'esprit. Donc quel est le lien entre toutes mes passions? Puisque je me suis impliquée, investie au niveau du rugby, au niveau de la couture, de la peinture et de la musique. Alors, sur le terrain, tout comme en couture, il faut de la précision. Ça, Jordan, tu pourras ne pas me contredire. De la créativité et un esprit d'équipe. Chaque passe, chaque mouvement est comme une couture bien réalisée, où chaque point compte pour créer un tout harmonieux. La peinture, quant à elle, est une forme d'expression qui me permet de capturer l'énergie et l'émotion que je peux ressentir sur le terrain, au bord du terrain. Les couleurs que j'utilise sur ma toile peuvent évoquer la passion d'un match, la joie d'une victoire ou même la mélancolie d'une défaite. La musique, en jouant de l'orgue, j'essaie de traduire toutes ces émotions en notes et en symphonie de moments inoubliables. J'avais 15 ans quand je me suis engagée pour la première fois dans le bénévolat en devenant organiste à Toulouse. Je me suis engagée dans le monde associatif et quel voyage cela a été. Qui aurait cru qu'une simple habitante de Bagnols-sur-Mer, donc amoureuse de la mer, des belles choses, se retrouverait à coudre des vêtements, à peindre sur des toiles, à jouer de l'orgue et à être au bord du terrain. Mon aventure rugbyistique, donc comme on l'a dit tout à l'heure, a commencé lorsque j'ai amené mon fils aîné, tout comme chacun, au rugby, à l'école de rugby de Beauvais. Elle s'est poursuivie grâce à ma rencontre avec Philippe, qui était très impliqué rugbystiquement, responsable de l'école de rugby et entraîneur depuis de nombreuses années. À partir de ce moment-là, le rugby est devenu une partie intégrante de notre vie. Et je n'ai pas tardé à m'impliquer davantage dans cette belle communauté. Notamment à Argelès-sur-Mer, où j'ai eu la chance de découvrir l'esprit d'équipe, la camaraderie qui règne sur le terrain. Concernant la couture et la peinture, c'est plus récemment que je suis devenue présidente, donc depuis 2 ans, après avoir été adhérente pendant plusieurs années. J'ai aussi été trésorière, comme vous l'avez souligné, de Vermeil Informatique et de l'école de rugby, donc secrétaire de l'école de rugby pendant 1 an d'Alsangla. Depuis quelque temps, donc, j'accompagne Alain dans ses conférences sur le sport. Lui, c'est la parole, moi, c'est l'image. Alors, compte tenu de son grand niveau en informatique, je peux vous dire que nous avons essayé de le former à Vermeil Informatique. Il a plusieurs fois redoublé la première année. Il a lâché l'affaire. Voilà. J'ai compris que c'était pour me prendre la cotisation. Voilà, c'est ça. Donc autant vous dire qu'au niveau des conférences, la répartition a été vite faite entre celui qui fait les PowerPoint et puis l'image et puis celui qui a la parole. Voilà, on s'est bien réparti la chose. Mais en tant que bénévole, donc j'ai vécu des moments formidables. J'ai eu la chance de contribuer à des événements, d'organiser des rencontres, donc des défilés de couture, accompagner une soprano sur une messe des requiem à Port-Vendre pour des soldats qui n'étaient pas revenus du front, exposition de peinture, tournoi Marcel communaux, voyage avec l'école de rugby, rédacteur de maths, j'en passe et des meilleurs. Bref, ce sont des moments qui ont été incroyables. Et il est incroyable de voir comment le bénévolat peut rassembler des gens. Et je suis fière d'avoir pu jouer un petit rôle dans cette aventure collective. Je tiens à remercier ma famille, et en particulier mon mari, qui a toujours été là pour me soutenir dans mes projets. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ils ont été mes premiers supporters, même quand je rentrais à la maison avec des taches de peinture sur mes vêtements. Des histoires de couture, quand je lui racontais des histoires de couture qui ne m'intéressaient que nous, en fait, les filles, il faut bien le dire. Et au-delà de ces anecdotes, ce que je retiens surtout durant toutes ces années, c'est l'importance du collectif, parce que sans bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, sans rien attendre en retour,
sauf peut-être un bon repas au niveau de l'AG. Hein. Aucune association ne tiendrait. Aucune association ne tiendrait debout. Donc enfin, je voudrais dédier cette médaille à toutes les femmes et à tous les hommes qui s'engagent dans leur communauté, que ce soit en créant, en partageant, en apportant un peu de joie autour d'eux. Chaque geste compte et ensemble, nous faisons de Bagnols-sur-Mer et aussi d'Argelès un endroit où il fait bon vivre. Je remercie donc Alain Gelès, ancien directeur du comité olympique France, Jean Roman, directeur du comité olympique départemental, pour leur présence. Donc nous avons presque une délégation olympique là ce soir, sans qui cette remise de médaille n'aurait pas eu lieu. Je remercie M. Solé, maire de Bagnols-sur-Mer, aussi M. Parra, qui est le maire d'Argelès, et leur conseil municipal pour leur soutien, l'aide logistique et financière accordée aux associations. Parce qu'une association vit par des bénévoles, mais avec un soutien financier. Et là-dessus, je vous remercie. Je remercie la mairie dans son ensemble, en particulier Carole et son service, et les services techniques qui nous soutiennent au quotidien. Merci à tous pour votre soutien, votre amitié, votre mot. Maintenant, place à l'after, autour d'un petit verre pour fêter ça.